C'est pas vrai. C'est Pâques? Non. Eh bien oui, c'est fête. Et c'est une grande fête. Est-ce que c'est la fête de la course au chocolat de Pâques dans le jardin? Eh bien non. Attends, je t'explique. Pâques, c'est un passage. Et pour comprendre Pâques, j'utilise une clé pour déverrouiller le tombeau, pour nous faire sortir de cette cage. On a besoin de symboles, d'objets, de gestes qui nous disent un petit peu le passage depuis la croix jusque dans la lumière. Et pour nous chrétiens, ça remonte à la fête de Pâques, la première Pâques, c'est il y a très très longtemps. Alors, Jésus savait qu'il allait mourir. Il ne pouvait pas échapper à la chose. D'ailleurs, nous le savons, dans ce temps de pandémie, quand on regarde les chiffres, les nombres de gens qui meurent, même dans notre propre région, alors on est bien confronté à la mort. Alors Jésus, il s'est demandé, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'après que je serai mort, les amis se rappellent de ma présence? Qu'est-ce que je pourrais choisir pour ouvrir leur cœur à ma présence, au-delà de la mort? Eh bien, il a choisi quelque chose de très simple. Il a choisi le pain. Et depuis quelques jours, je suis impressionné par le nombre de gens qui redécouvrent comment faire du pain. Mon propre filleul a fait du pain et j'ai l'une de mes sœurs qui a fait du pain pour la première fois de sa vie. Impressionnant. Alors oui, le pain, pourquoi le pain? Parce que le pain, tu vois, c'est un symbole important, ça nous dit quelque chose d'important. D'abord, comprendre que le pain, il vient de loin, lui aussi. Il vient du travail, beaucoup de travail. Un petit morceau de pain, un petit rien. Et puis, c'est plein de travail. Nous qui vivons dans une région rurale, nous le savons, très bientôt, on voit la neige qui fond là, très bientôt, il faudra ouvrir les sillons, semer, et puis attendre que ça pousse. Et puis un jour, on récoltera, si tout va bien. S'il n'y a pas la grêle, s'il n'y a pas des vents trop forts, on aura une bonne récolte. Et puis, on va amener le pain au moulin, on va moudre le grain. On va amener le pain, on va amener le grain. Et puis, on va moudre le grain pour faire de la farine. Et puis, avec la farine, on fabriquera le pain. Et Jésus a dit, lorsqu'il a voulu signifier sa présence, quand vous mangez le pain, rappelez-vous, ceci est mon corps. Oh, ce n'est pas de la magie, hein. C'est le pain fractionné qui rappelle la présence de Jésus. C'est l'invitation à fractionner nos vies pour les autres. Le pain est une clé importante pour comprendre le message de Jésus. On est invité à faire le repas et à servir nous-mêmes, à offrir nos talents, nos forces pour nourrir les autres. Et c'est en ce sens-là que chaque fois que tu ouvres ton cœur, tu inventes avec tes mains des moyens de faire grandir la joie. Quand tu t'émerveilles de ce qui se passe, de ce qui est autour, quand de ton cœur jaillit des gestes d'amour, des comportements d'amour, de patience, alors, chez les chrétiennes et les chrétiens, nous savons que Jésus est vivant, il est avec nous maintenant. Quand il disait à ses amis, « Soyez mon corps, soyez mon sang », nous avons pris la mort au lieu de prendre vie, mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau. Quand il disait à ses amis, « Soyez mon corps, soyez mon sang, soyez mon corps, soyez mon sang. » Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. Mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.